Bienvenue sur cette démo sur le logiciel Indy pour micro-entreprise. On est parti sur mon écran. L'objectif, c'est que je puisse tout vous présenter en 5 minutes pour que ce soit le plus clair possible. Alors, juste avant, là, on est directement sur mon compte. Il faut savoir qu'il y a plusieurs onglets qui sont importants sur Indy quand on a une micro-entreprise que je vais vous partager. Premièrement, on va avoir le pilotage. Alors, le pilotage, c'est l'endroit où vous allez retrouver toute votre historique de votre chiffre d'affaires. Parce que, en fait, quand vous allez créer votre compte Indy, vous allez pouvoir tout simplement synchroniser le compte bancaire qui est associé. Donc, si vous êtes en micro-entreprise, peut-être que vous utilisez un compte bancaire personnel, peut-être professionnel, vous allez pouvoir le synchroniser. Ça vous donnera accès à votre chiffre d'affaires depuis la création du compte. Alors, juste là, je ne vais pas cliquer dessus parce que c'est des données personnelles, notamment le chiffre d'affaires, que ce soit les hausses, les baisses, les hausses, les baisses. Donc ça, je ne vais pas pouvoir vous le partager, mais concrètement, vous le verrez. Et je vous mettrai d'ailleurs un lien dans cette vidéo pour que vous puissiez créer votre compte Indy gratuitement. Et au-delà de ça, pouvoir aussi bénéficier d'un compte pro gratuit. Si vous n'avez pas de compte bancaire professionnel pour votre micro-entreprise, Indy propose actuellement un compte bancaire pro 100% gratuit. Je ne sais pas s'ils vont le faire pendant très très longtemps, mais en tout cas c'est le cas actuellement, donc n'hésitez pas à en profiter parce qu'au lieu de payer des comptes Conto à 10 € par mois, là c'est 0 € par mois à vie sans engagement, donc c'est juste hyper intéressant. Donc la première étape, c'est quand vous avez créé votre compte, ça va être de synchroniser votre compte bancaire personnel ou professionnel, et ça c'est vraiment la première étape parce que ça va vous permettre d'accéder au pilotage et aussi à la partie transaction. Alors vous pouvez voir, j'ai pas mal de transactions, j'en ai 173 sur mon compte. Alors concrètement, ça c'est mon compte bancaire qui est associé directement, c'est le compte bancaire de ma micro-entreprise juste ici. Donc c'est toutes les transactions. Et à partir de ces transactions, imaginons il y a une transaction entrante de 1200 €, et je vais pouvoir associer une facture directement à cette transaction à ce niveau-là. Pareil, il y a une sortie d'argent, je peux indiquer que c'est une sortie d'argent, une dépense directement. Et après, on a dans le à faire, là, ça va être concrètement des choses qu'on va devoir faire par rapport à notre activité, notamment des rappels. Ne pas oublier de déclarer l'URSSAF. Quand on a la CAFE à payer, ne pas oublier de la payer potentiellement avant le 15 décembre, etc. Donc, c'est des rappels qui sont toujours intéressants. Et la partie facturation juste ici, donc c'est là qu'on va pouvoir créer les factures, les devis directement, en sachant que là, je vous montre tout sur ordinateur, mais il faut savoir que vous pouvez aussi le faire directement avec l'application Indy. Mais concrètement, par contre, pour créer le compte, faites-le sur ordinateur, ça sera beaucoup mieux pour bien comprendre les différents éléments. Donc tout d'abord, là, on a la partie facture devis client. Alors, c'est ici que vous allez pouvoir tout simplement créer une facture, un devis ou ajouter un client. Donc, on peut aller dans nouveau tout en haut à droite. Et là, on a créé un nouveau client. Et donc si je clique, imaginons c'est un client à qui je souhaite envoyer une facture ou sinon un prospect à qui je veux envoyer un devis, là je peux indiquer si c'est une entreprise ou un particulier. Donc si c'est un particulier, les seules informations obligatoires, ça va être le nom et le prénom. Et si c'est par contre une entreprise, là vous avez le nom de l'entreprise, le SIRET et l'adresse aussi qui va être obligatoire. Par contre, la partie contact, numéro, mail et informations ici complémentaires, c'est pas obligatoire. Donc là, une fois que vous avez ajouté un client, vous pouvez faire enregistrer et automatiquement votre client va s'ajouter ici. Alors moi j'ai 2 clients, alors j'en ai eu d'autres par le passé, mais en fait je supprime les clients que j'avais avant pour qui j'ai fait une prestation, mais c'était juste une prestation pas sur le long terme parce que forcément je travaille plus avec eux. C'était juste une fois, donc pour le coup je les enlève. Donc là j'ai que mes clients actifs, donc j'en ai 2. Et donc à partir de là je vais pouvoir aller dans nouveau si je le souhaite et marquer pour l'exemple créer un devis. Et là je vais pouvoir, si je le souhaite, créer un devis ultra simplement, donc mettre un titre. Donc imaginons création logo juste ici. Là associer mon client, donc moi j'ai mes 2 clients, on peut en ajouter d'autres. Donc moi Veloria pour l'exemple. Je peux mettre la date d'émission de mon devis, donc imaginons c'est le 10 février, après je peux mettre une autre date ici, imaginons que ce soit valable un mois, au 10 juste ici. Là le nom de l'item, donc là imaginons moi c'est création d'un logo, juste ici, la nature de l'activité c'est de la prestation de service, et là vous pouvez voir le devis se modifie automatiquement. La description c'est pas obligatoire, le prix on va dire c'est 220 € hors taxe. Voilà, donc 220 € juste ici. Alors la TVA, moi je suis à 0 parce que je suis en dessous du seuil de franchise, mais si vous êtes au-dessus du seuil de franchise, vous pouvez activer la TVA pour mettre 20% au-dessus. Vous pouvez aussi ajouter d'autres items pour qu'il y ait plusieurs lignes si vous le souhaitez. Le délai de paiement, moi je configure sur 30 jours. Dans mon cas, mais vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez à réception ou mettre votre propre règle là-dessus. Et l'IBAN et le BIC, alors c'est optionnel, vous pouvez l'ajouter directement ici et dans ce cas-là, il va se mettre en dessous. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi. Moi, c'est vrai que j'envoie le PDF de mon RIB de l'entreprise directement au client. Donc, il reçoit le PDF de mon RIB plus la facture ou le devis.
Et là, après, les mentions légales, donc moi je laisse le premier, j'utilise les mentions légales standard relatives au paiement. Et aussi, je suis bénéficiaire de la franchise en base de TVA. Donc c'est les mentions qui sont juste ici. Regardez, si j'enlève, vous voyez, ça va s'enlever automatiquement. Pareil ici. Et je suis membre d'un centre de gestion ou d'une association. C'est pas mon cas, donc ça, j'ai enlevé. Et ensuite, je peux faire valider le devis. Alors moi, pour l'exemple, je vais faire enregistrer le brouillon. Je ne vais pas le valider parce que c'est juste ici un brouillon pour l'exemple. Et après, je peux directement double-cliquer là et cliquer sur éditer si je souhaite le modifier. Aussi dupliquer, supprimer, voir le client. Et pour les factures, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment ultra simple à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la mettre en commentaire. Et comme je vous ai dit, je vous mets un lien sur cette vidéo pour créer votre compte Indy gratuitement au niveau de la comptabilité et aussi en bonus bénéficier d'un compte pro 100% gratuit, donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.